Mission conjointe expert Padrir, expert du gouvernement provincial du Kasaï oriental, principalement ceux du ministère de l'Agriculture, Pêche et Élevage, de l'Environnement, de la Santé et de l'Éducation nationale. Elle a eu lieu du 2 au 7 décembre 2024 dans les 3 territoires ciblés par le programme, notamment à Katanda, Tchilengé et Lupatapata. Objectif palpé du doigt, les réalisations du programme d'appui au développement rural inclusif et résilient Padrir et porter un jugement des valeurs sur ces réalisations et s'assurer que les sites ciblés pour la construction des infrastructures socio-économiques des bases, à savoir les centres de santé, les écoles et les mini-réseaux d'addiction d'eau potable, sont conformes aux critères fixés par le FIDA, Fonds international de développement agricole. Point de départ, la ferme Moudiba, située à près de 25 km à l'ouest de la ville de Mbujimaï, dans le territoire de Lupatapata. Ici, le membre de la délégation, conduite par l'ingénieur Roger Mounoudi Kanoussou, expert en suivi, évaluation, genre, ciblage et gestion de savoir, visite le centre secondaire d'alvinage en pleine réhabilitation avec l'appui financier de Padrir. Le chargé de production des Captchoj explique ce qui est fait dans cette sous-station qui dépend de la grande station qui est le Captchoj. Il nous faut, pour la construction, tout ce que nous devons faire, c'est déjà fait. Mais le problème qui est là, la période où nous avons terminé la construction des étangs, le débit de la rivière n'était pas suffisant. Donc on attendait l'arrivée de la pluie. Comme il y a déjà l'eau dans le premier étang ou étang de barrage, je pense qu'on va tout faire. Dès qu'on termine à toucher les points chauds du canal d'alimentation, on va construire ce point-là et l'eau va entrer dans tous les étangs dans un mois. Donc au début du mois de janvier, on peut commencer la mise en charge des étangs. La construction proprement dite est déjà faite. Même le renouvellement, la construction des clés de vidange, c'est déjà fait. Même le canal, c'est déjà construit, mais il y a toujours des points chauds là où il y a l'infiltration de l'eau dans les sols qui empêche donc l'eau de remplir les étangs. C'est ça ce qui reste et nous avons tout vu, on a palpé partout. Et on a vu qu'il y a des endroits chauds où on va reconstruire. Et puis, si les étangs, comme les étangs seront chargés au mois de janvier et le cycle d'élevage est de 6 mois, donc au mois de juin, la population aura. D'abord, le problème c'est la route qui mène vers la ferme est délabrée. Et puis le pont, c'est un peu difficile de traverser. Et vous l'avez vu même en arrivant. Donc il y a d'autres problèmes qu'il faut arranger. Donc dès que ça termine, on peut songer à amener les alevins ici. Et le matériel même, des matériels piscicoles, on n'en a presque pas. Il n'y a pas les pelles, bêches, les épisettes, les seaux et d'autres matériels, même des bottes pour les ouvriers. On n'en a pas. Les camps, ils travaillent ici, même si dans les étangs c'est un milieu ascétique, mais ils se donnent d'entrer là sans détenir approprié. Nous avons besoin que le bailleur nous fournisse et l'aliment même de poissons. L'ingénieur Roger Mounoudi Kanoussou explique l'importance de cette visite. En rapport avec notre avis par rapport à l'état d'avancement des activités au sein du centre d'alevinage secondaire de Moudiba, nous ne pouvons qu'être satisfaits parce que 3 semaines, disais-je, après, là où il y avait des brousses, vous voyez qu'il y a déjà des avancées significatives. C'est déjà un étang qui est viable. Et en croire ce que est en train de dire les spécialistes de la maison, ils nous promettent que dans 1 mois, tout ce qui va leur rester, c'est de colmater certaines fuites au niveau du canal d'adduction d'eau et aussi sous les digues qui jonchent les différents étangs. Et ça peut s'étaler juste sur 2 semaines. Aussitôt qu'ils auront déjà terminé avec ça, ils vont procéder à la conduite de la production proprement dite. Donc ça nous met à l'aise parce que d'après l'échéance qu'on leur avait accordée, ils avaient pour mandat de réhabiliter jusqu'à la fin de l'année les étangs et les mettre en état et de commencer la production proprement dite de
le début de l'année 2025. Nombre d'activités qui ont été bénéficiaires de financement. Il y avait non seulement l'habitation de ces étangs qui pouvaient être des productions de frayères et même dans les vinages, il y avait aussi la capacitation des pisciculteurs pilotes. Alors ils en ont formé pour le cas du Kasaï oriental 25, qui n'attendent que la mise en état de ces étangs pour venir encore davantage être capacités afin de bénéficier au finish d'un quitus de formateurs d'ici, accompagné d'un kit piscicole qu'ils pourront utiliser pour leurs propres étangs piscicoles, qu'ils pourront utiliser pour la production proprement dite et aussi de servir la population du Kasaï oriental. Vous avez pu comprendre qu'ici, au nom du gouvernement, le programme d'appui au développement inclusif et résilient PADRIR en sigle a eu à injecter assez d'argent. C'est plus de 60 000 $ sur le fonds du gouvernement avec l'appui du FIDA et de ses autres partenaires techniques et financiers. Mais c'est de l'argent qu'on vient injecter pour la production de poissons. Mais avant qu'on arrive ici, il y a les points d'accès qui posent problème, notamment les petits ponts qui est quelque part et une partie de la voie qui est érodée. Moi, je suis juste responsable de suivi, évaluation, genre et gestion de savoir. Je ne suis pas spécialiste en infrastructure. C'est comme ça que j'ai voulu associer mon collègue qui est en charge du développement des infrastructures pour qu'il ait un œil d'expert, qu'il évalue et qui nous donne une idée de ce que ça peut coûter, de façon qu'on rapporte ça au niveau de la hiérarchie du programme pour une prise de décision urgente. Notons que la route qui conduit à cette ferme est dans un état de délabrement très avancé qui justifie la présence de l'ingénieur Prince Ntumba, chargé des infrastructures du PADRIR. De là, la délégation traverse la rivière Loubilangi et se rend à Katanda. Ici, les membres visitent 10 hectares de champs sémenciers de maïs variété mousse et plus de 5 hectares de manioc variété Obama de la structure agri-multiplicatrice d'Adi, domaine agricole de Duboulin. De retour à Lupatapata, le 3 décembre 2024, il s'arrête à Tchimbi où il visite 2 champs de démonstration, le premier champ à Tchimbi et le deuxième à Benampoui. Ici, les paysans apprennent l'amélioration du sol par l'utilisation de légumineuses, notamment les niébé et les mukuna. À Chimeta et à Chintumwanza, dans le territoire de Lupatapata, il visite les champs de ménage des peuples autochtones et vérifie si les sites éligibles à la construction des infrastructures socio-économiques de base sont accessibles aux peuples autochtones. À Kebeyakamona, les membres de la délégation visitent d'abord 2 écoles primaires situées à Kenankuna. Les enfants s'expriment par rapport aux conditions dans lesquelles ils étudient et souhaitent la construction de ces écoles, de même que cette maman. Après le champ de démonstration sur la route de Mupompa, village d'origine du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, la délégation s'arrête à quelques kilomètres de Kenankuna. Visite les champs sémenciers de la structure JDDC, une structure agri-multiplicatrice affiliée au réseau national de femmes rurales. Emerence Mwanza est responsable de cette structure des femmes de Kabeyakamona. Presque 5. Il y a un kunda, tout le monde 10 hectares. Mais tu dis un kunda, tu dis mon abouti mi au montagne là. Tu dis déjà 5 hectares, tu vas sakiji là. Wani tu le fais là, un kunda du michala, 10 hectares, tu le fais là comme du soya. Ne pas tout le monde sakiji là parce que du soya. Mais du moins c'est pas ni 5 chaya chomba 1 hectare et demi. Sanché en compte 2 hectares, 3 déjà 3 hectares et demi. Donc teka ya matala 5 hectares, on tout mo hectare et demi. Ngamba ni mukalenga tamba kabijana kuba tompanda bwalo bajini meja babijima moyo ababijima. Bwalo kachabalo ni projet wabo
katutumwana ba partenaire bakwabo katutubanje kumwana byanungutu tutwele padrire twasekejela wabunyi me atunu kanunu kusutenir ba bijim njimulombano bwani atutabelele koku bwani kutufesha kumanga manga aja kute très cher noa mono nemba tole bileme byani bajibenda pomone deja mujikishikenza njumano kwela bwanga bilontishela bukola bumvu nabo mumawo pinje bikele ni ikalutwele kumenji akutupesha kokumanga kututwampanda mu finance kwamba kokuni umujima credit amamweneka utupesha kokuma credit yeye mushindo akutupana shimwena katumba akatetu bakamona kima nene karibira pinje memanji musobwani menja ni maswani ngenza no 15 hectares ya chomba mboku ya munkunde mungenza na 10 hectares matala umfika kapijina shamu 10 hectares me mwenza nanko hanje boku bitula ngela mu chomba onikatwa kukenga kapichitu. Dernière étape de la mission Benamboui dans le territoire de Lupatapata où les membres de la délégation visitent les champs sémenciers de Sidim.